nous préparons à vivre une Pentecôte puissante, puisque le Seigneur veut que nous puissions célébrer ces choses. Cela veut dire que si Dieu demande à ce que l'Église puisse se rappeler de ces temps, c'est que ces temps ne sont pas passés, c'est que ces choses restent vivaces. Et donc c'est important, au travers de ça, de rentrer dans ces choses en fait, de rentrer dans ces vérités qui sont établies. Quand nous manquons de connaissances, nous ne pouvons pas rentrer dedans. Mais quand nous avons la connaissance, alors nous pouvons accéder à ces choses qui nous ont déjà impactés d'une certaine manière, mais de pouvoir se mobiliser pour recevoir pleinement ce que Dieu a établi, ça demande effectivement que nous puissions nous positionner. Aussi, ce message, je l'ai intitulé « Le rendez-vous de puissance ». Le rendez-vous de puissance, c'est tout simplement ce que le Seigneur lui-même a préparé. Il a préparé ses disciples à ce rendez-vous, comme il nous prépare aujourd'hui nous-mêmes à ce rendez-vous de puissance. Et je rappelle que nous sommes dans l'année de l'établissement de l'onction et des saints héritages. Et là, ce rendez-vous, il est en plein dans ce programme, dans ce leitmotiv. Nous voyons déjà dans Luc 24, le verset 49, qui nous dit « Et voici, j'enverrai ce que le Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc on voit bien au travers de cela qu'effectivement le Seigneur demande à ses disciples de rester dans la ville pour être au rendez-vous. Le rendez-vous de la puissance d'en haut qui va descendre sur eux. Nous étions là le mercredi soir dans notre veillée de prière. Et nous étions tous ici mobilisés au travers aussi de ce message où le Seigneur a dit marchez au combat. Marchez au combat. Et toujours dans le livre de Luc 21, à partir du verset 33, il est écrit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par des excès de table et du bois, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent et qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Marcher au combat, c'est la vie des disciples, c'est la vie des vierges, c'est la vie de ceux qui savent qu'ils sont là pour le salut en Jésus-Christ, qui sont là pour pouvoir rencontrer leur Seigneur, comme ceux qui ont marché avant nous. Alors, quand le Seigneur dit « prenez garde », c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous détourner de ce focus, de cet essentiel. Et ces choses qui peuvent nous détourner, c'est les soucis du quotidien, le manger, le boire, et les autres soucis aussi qui nous accaparent, et qui tentent à nous faire croire que nous existons pour ces choses-là. Non. Nous n'existons pas ni pour manger, ni pour boire, ni pour s'occuper de notre voiture, ni pour la maison, ni pour je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas pour ça que nous existons. Nous existons parce que Dieu l'a voulu. Donc tu existes pour la gloire de Dieu. C'est lui qui l'a voulu ainsi. Donc tu existes pour la gloire de Dieu. Donc il ne faut pas oublier en fait que j'existe pour la gloire de Dieu. Dieu a voulu pour sa gloire que j'existe. Voilà. Et donc, nous sommes attachés à la gloire de Dieu. C'est pour ça que, tout à l'heure, effectivement, Pasteur Jossi nous fait comprendre des choses que Dieu a établies pour nous, la sainteté. Nous existons pour toutes ces choses, en fait.
nous existons pour être saints comme Dieu, puisque nous avons été faits à son image et à sa ressemblance. Donc, ne nous laissons pas détourner. Les choses sont nécessaires, peut-être de manger, mais ils ne sont pas plus importants que notre identité. Ils ne sont pas plus importants que notre identité. Voilà. Donc, notre identité, c'est d'être au Seigneur et avec le Seigneur. Or, nous traversons des temps prophétiques. Et à chaque temps, Dieu a déterminé des choses qui sont sa propre volonté, son action dans l'histoire, pour accomplir sa propre parole. Dès lors qu'Adam et Ève ont transgressé la parole où il a dit ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour que vous allez en manger, vous périrez. Donc, cette transgression a été faite, et donc Dieu a déclaré des paroles qui vont accomplir sa volonté pour démontrer que ce qu'il a dit est vrai. Et de la même manière aussi qu'il a lui-même voulu nous sauver, donc la parole a été déclarée. Et les temps sont là pour accomplir. Donc tu es là dans ce temps pour accomplir les choses que Dieu a déclarées sur toi. Et ces choses sont, comme nous l'avons dit dimanche, que les prophètes sont envoyés par Dieu pour déclarer la parole prophétique. Et la parole prophétique, c'est elle qui préside à tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe a été déjà déclaré. Mais comme nous sommes aveugles, et même quand Dieu a dit les choses, quand ça arrive, on est étonné. Parce que c'est ce qu'on voit ici, parce qu'on est détourné de la vérité, de la parole. Donc on est là comme au quotidien, un peu comme envoûté dans les choses. On oublie les choses qui ont été dites. Et c'est vrai que quand vous vous intéressez à l'accomplissement de la prophétie, quand vous allez lire par exemple la Bible, comme le livre par exemple de Daniel, vous voyez que les choses que Dieu avait déclarées qui vont se passer, et quand vous revenez maintenant dans l'histoire pour voir exactement comment ces choses sont passées, mais c'est effarant. C'est effarant que les prophètes aient pu déclarer avec autant de précision et les choses se soient passées exactement comme ça. Mais ceux qui étaient là en train d'accomplir ces choses, eux ne savent pas que ces choses sont déjà déclarées. Et pourtant, ils peuvent avoir entendu ces choses. Mais au moment où on est là dans nos éléments, dans les réalités, on se coupe de tout ça, on a, comme on dit, le nez dans le guidon. Quand vous regardez les choses qu'a fait Alexandre le Grand, et vous allez lire donc dans le livre de Daniel 8, vous allez voir exactement tout ce que Daniel a dit, exactement c'est accompli, comme cela s'est passé avec Alexandre le Grand. Quand il parle du bélier, qui est en fait Darius, Alexandre le Grand, donc le bouc qui fonce sur le bélier, avec une corne et qui terrasse le bélier sans que le bélier ne puisse résister. Et quand on vous dit qu'une fois qu'il parcourt, qu'il va dominer le monde entier, mais une fois qu'il l'aura fait, il sera brisé. Et on parle de 4 cornes qui vont remplacer cette corne, et vous voyez exactement ce qui s'est passé. Donc c'est très important pour nous de voir qu'effectivement, la parole prophétique est là pour pouvoir nous aider à ne pas nous égarer, à ne pas faire naufrage, à ne pas oublier qui nous sommes et qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Ce n'est pas nos actions qui font l'histoire en fait, puisque l'histoire est déjà décrite, vous le savez vous-même. Elle est déjà décrite jusqu'à la fin, des temps. Ce qui importe, c'est que c'est comme dans un film en fait. Quand vous regardez un film, le scénario, il existe. Il y a un scénario quelque part. Mais les acteurs, les bons acteurs, ce sont ceux qui jouent le film comme s'il était la réalité. Voilà, c'est ceux-là qui ont des Oscars. Ceux qui arrivent à occulter ce qui est écrit pour faire comme si c'est eux qui font exactement l'histoire. Malheureusement, nous pouvons aussi nous retrouver au quotidien en train de faire les choses en oubliant
ce que Dieu a dit avant. Même sur nous-mêmes, même des bonnes choses que Dieu dit sur nous. Par exemple, nous sommes le centre du réveil chrétien. Mais il y a bien une vision. Il y a bien des choses que Dieu a déjà dites, qui sont notre identité. Il y a déjà une histoire qui existe que nous devons accomplir. Mais pour que nous puissions accomplir l'histoire, qui est notre identité devant Dieu en tant qu'Église, il faut que chacun lève les yeux, en fait. Il ne faut pas être au quotidien imprégné totalement dans les choses que tu fais en oubliant que nous sommes là pour obéir à la parole prophétique et accomplir la grande histoire, celle qui nous concerne, c'est la volonté de Dieu. Et ne pas se retrouver peut-être à être manipulé, à être du mauvais côté, en fait. Être du mauvais côté. Même les choses terribles que Dieu a déclarées qui vont se passer, les gens ont accompli ces choses. On ne se rend pas compte qu'ils étaient du mauvais côté de l'histoire. Judas aussi était là avec les autres, mais il était du mauvais côté. Il ne s'est jamais réveillé de ça, pour se repentir, comme on entend. Donc, comme on a entendu tout à l'heure, Dieu nous a choisis, Dieu nous a placés du bon côté. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, ce qui importe, c'est d'éclairer. Donc, il ne faut pas sortir de cette position. On éclaire comment? Nous éclairons quand le Seigneur dit que tout le monde voit vos œuvres, vos bonnes œuvres, vos œuvres bonnes. Donc, quand nous produisons des œuvres à la gloire de Dieu, là, nous brillons. Mais si nous faisons le contraire, nous cessons de briller. Et donc, nous perdons en termes d'identité. Et c'est préjudiciable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons avoir des challenges. Vous allez avoir peut-être des épreuves qui peuvent te jeter dans la dépression. Mais si tu tombes dans la dépression, tu arrêtes de briller. Mais est-ce que c'est une position, n'est-ce pas là une position dangereuse? Certains ont fait naufrage en oubliant qui on est. Regardez par exemple Jésus. Jésus, Satan est venu le challenger pour voir s'il pouvait oublier son identité. Il dit, bon, si tu es le Fils de Dieu, fais telle chose, regarde telle chose. Donc il a vu que Jésus sait exactement qui il est. Mais nous voyons aussi que quand il est à la croix, il est crucifié, et il y a tous ces ignorants-là qui sont en train de se moquer de lui, de tirer ses vêtements au sort et tout. Donc, quand Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font », il affirme son identité. La réalité aurait pu incliner sa pensée, pour dire « trop, c'est trop ». Vous voyez comment nous, on se laisse impacter par les réalités, parfois les réalités difficiles. Ah, j'en ai assez, j'en ai marre, j'en ai telle chose. Vous voyez comment nous, parfois, on est en train de tourner en rond. Mais quand le Seigneur dit « tu seras la lumière du monde », c'est que Jésus, quand il dit cette parole, il reste la lumière du monde. Quand Jésus reprend ses propres disciples, qui, parce qu'ils étaient chahutés par des pharisiens, ils ont dit « Maître, qu'on invoque le feu ». Quand le Seigneur les regarde, il dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés ». Il dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes ». En fait, il reste lui-même, en fait. Parce que ces disciples-là, ils sont tellement agacés qu'ils arrêtent, en fait, de briller à ce moment-là. Ces exemples montrent qu'au quotidien, des choses nous arrivent. Et ces choses qui nous arrivent peuvent être parfois difficiles. Tu peux perdre un être cher. Tu peux avoir des difficultés financières qui sont accablantes. Tu peux être menacé d'aller en prison. Et quand ces choses arrivent, ça te prend tellement qu'en fait, tu quittes le champ de bataille. Et ce n'est pas bon, parce que quand nous lisons les disciples, une fois qu'ils avaient été là, renouvelés par le Seigneur, ils n'ont plus eu une telle attitude. Même Saul de Tarse, on vous parle qu'ils sont jetés en prison, ils sont en train de chanter des louanges,
les chaînes se brisent. Donc on voit bien en fait le côté où le Seigneur dit marcher au combat. Ça veut dire qu'il faut résister à l'esprit de mort qui agit sur la terre. C'est l'esprit de mort qui cause toutes ces choses que je suis en train de parler, qui nous empêche de rester nous-mêmes, qui nous empêche de rester en communion avec le Seigneur et qui nous empêche d'accomplir la parole prophétique parce que nous sommes trop préoccupés de nous-mêmes, de nos réalités et de toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus nous laisser nous appesantir sur ces choses. Nous voulons veiller et prier et pour échapper à toutes ces choses qui entraînent des pécheurs à leur propre ruine. Mais nous voulons surtout paraître debout devant le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Or, la foi, c'est être debout. La foi, c'est être debout. Quand tu es malade, tu crois que je vais être guéri, je vais faire telle chose, ce rendez-vous là, je vais y aller. Ça, c'est la foi. Ça veut dire que tu es debout, même si tu es couché. Voilà. Et c'est par la foi qu'on rencontre le Seigneur. Les vierges sages, elles étaient dans la foi, alors que les vierges folles n'étaient pas dans la foi. Ils étaient en train de gérer leur réalité, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ils sont occupés, surchargés et tout ça. Donc, nous comprenons combien le temps est important. Alors, maintenant, ce revêtement de puissance. Remettons-nous dans le contexte dans lequel étaient nos aînés, donc les disciples de Jésus. Parce que nous devons nous préparer de la même manière à ce rendez-vous que Dieu nous rappelle. Pour certains d'entre nous, ça sera pour toi le premier rendez-vous, en fait, avec le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Pour d'autres, peut-être un renouvellement, peut-être encore rentrer encore plus en profondeur. Donc chacun de nous a forcément quelque chose à vivre pendant ce temps dans lequel nous nous préparons. Mais surtout, quand le Seigneur, comme nous le voyons ici dans Acte 1, à partir du verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les disciples réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc le Seigneur leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Restez à Jérusalem parce que c'est le lieu du rendez-vous. Donc ils devaient attendre, se préparer. Et rester ici veut dire ils sont ensemble. Jésus n'est pas en train de dire à chacun, voilà, chacun de vous attendez le Saint-Esprit. Il dit restez. Ça veut dire rester ensemble, dans un même lieu, dans une même expectative, jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis. Et cette parole, elle s'adresse aussi à nous. C'est comme si aujourd'hui le Seigneur dit restez. Restez. Et à chacun de nous, son Jérusalem, nous aussi, on peut se dire que ici, là, comme nous sommes rassemblés, là, ça devient Jérusalem.
Oui, parce que c'est le lieu du rendez-vous. Mais l'important, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire faire la même chose ensemble, avoir la même attente, le même désir, la même volonté de lever les yeux, la même volonté de rester dans la parole prophétique, la même volonté de rester dans l'esprit, pas chacun de nous écrasé dans son propre quotidien, embarqué dans ses propres réalités. Il faut rester ensemble. Parce que ces disciples aussi, ils avaient aussi des familles, ils avaient aussi des enfants. Le maître est parti, chacun pouvait se retirer et rien n'allait se passer. Ce qui veut dire que nous aussi, nous avons des familles, des enfants, le travail et toutes ces choses. Mais si nous ne sommes pas capables de rester ensemble, c'est-à-dire de suivre la même directive, d'avoir la même attente, d'être conscients que nous sommes l'Église, que nous sommes les disciples que le Seigneur a choisis pour ce temps, et que nous aussi, nous avons besoin de ce rendez-vous de puissance. Nous avons besoin de puissance. Tu as besoin de puissance. Comme on a entendu quand le Seigneur dit de résister. Il faut de la puissance pour résister. Et nous en avons besoin. Et en face, on voit bien l'ennemi qui nous fait la guerre, qui te fait la guerre. Et donc le Seigneur, ici, il dit, bon, laissez le côté, bon, quand est-ce le royaume sera rétabli? Il dit, non, 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 mais vous recevrez une puissance, parce que ça, vous en avez besoin. Que le royaume soit déjà ou pas, ça, vous en avez besoin. Sinon, vous ne pouvez pas rester debout. Mais vous recevrez une puissance. Ça veut dire, je vous ai dit, restez. Je vous ai dit, veillez et priez. Ce n'est pas en vain. Vous recevrez une puissance. Et là, nous aussi, nous avons des challenges. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, restez. Restez ensemble. Priez, jeûnez. Tous ces programmes que nous sommes en train de faire. C'est le plan du Seigneur pour nous accorder cette puissance que nous avons besoin. Chacun de nous a besoin d'un revêtement de puissance pour faire face au quotidien, à ce challenge dont nous parlons. Garder les yeux sur le Seigneur, gérer les choses avec puissance, mais nous avons besoin de puissance en tant que centre du réveil chrétien, c'est-à-dire ensemble. Voilà, ensemble. La puissance que le ministère a besoin, nous avons besoin de l'avoir, mais il faut être ensemble. Les disciples devaient être ensemble pour recevoir cette puissance. Et le Seigneur avait préparé en disant, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc il y avait ce côté où on est là pour le même royaume, on est là pour le même challenge. Donc ils ont réussi à créer cette unité d'esprit. Parce que l'esprit vient pour accomplir de grandes choses. Il vient pour sauver le monde. En partant d'une douzaine de personnes, il va réussir à tout emballer. Mais si maintenant déjà ceux qui sont rassemblés ne peuvent pas rester ensemble, s'ils ne peuvent pas avoir une unité de vue, comment on y va pouvoir entraîner pour créer l'Église? Donc nous aussi, nous qui sommes ici, nous sommes ici pour des milliers. Nous sommes dans le lieu du rendez-vous. Et ce que nous recevons ici, ce que Dieu traite avec nous, est déjà en train d'impacter beaucoup à travers le monde. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que ça soit clairement identifié qu'on a reçu une puissance. Ensemble, en tant que CRC international. Une puissance qui doit faire la différence dans notre génération, conformément à notre ministère et à notre vision. Le centre du réveil chrétien. Ce réveil doit se manifester. Il doit se manifester pour la gloire de Dieu. Il doit se manifester pour le bonheur du peuple de Dieu. Il doit se manifester pour le salut d'une foule et d'une multitude d'âmes. Il doit se manifester pour la joie des saints de Dieu. Oui, cette histoire doit se produire.
Et donc, nous y sommes. Nous sommes là dans l'expectative, puisque nous sommes dans l'année de l'édification. C'est ce que nous faisons depuis qu'on a commencé. Ce sont des enseignements qui n'arrêtent pas, des séminaires qui n'arrêtent pas, des programmes qui n'arrêtent pas. Nous sommes dans l'année de l'onction, nous y sommes. Le rendez-vous de puissance. Et nous sommes dans l'année des saints héritages. Ben oui, nous allons le voir. L'héritage de la Pentecôte est énorme. Toute la puissance de Dieu a déboulé. Mais un héritage, il est là en fait. Le Seigneur dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, l'héritage est toujours là pour les disciples, de génération en génération. Mais cet héritage, il faut le prendre. Nous devons nous y intéresser. Chacun doit s'y intéresser que Seigneur, oui, nous voulons de cet héritage, de cette effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire pas un peu, bon, voilà, non, l'effusion. Tu veux l'effusion. Et comme disait Pasteur Jocelyne, on ne peut pas vouloir ces choses et puis aussi être marché vainement, n'importe comment. Donc tu veux l'effusion, c'est l'effusion. Voilà. Parce que l'Esprit, bien sûr, l'Esprit a toujours été sur la terre, toujours agi sur la terre, dans une certaine dimension. Mais quand maintenant Jésus dit que je vais vous envoyer le Saint-Esprit, comme il est descendu dans la Pentecôte, ça c'est l'effusion. Là, c'est une mesure qui déborde. Ce n'est plus seulement sur des prophètes, un peu sur le roi. Non, c'est une mesure qui va déborder et manifester des prodiges et des merveilles. Cette mesure, elle existe toujours pour une église qui le veut. Pour ceux qui ont soif, pour ceux qui veulent élever la bannière, pour ceux qui veulent travailler à un réveil puissant et fort. Cette mesure est là. Mais il faut qu'ensemble, quand nous sommes même connectés au travers d'Internet pour prier, il faut être là et ensemble. Il faut être là et ensemble. Où que nous soyons dans le monde, on est dans l'unité de la foi. Et il ne faut pas qu'on commence ensemble et que ça se termine quelques-uns. Il faut ensemble. Le seul mouvement valable, c'est au contraire que les gens rejoignent. Pas des connexions qui font comme ça. Il nous reste combien de jours pour arriver dans ce feu-là? C'est là. Donc ceux qui étaient un peu déjà, ravivez-vous. Qui a déjà raté un rendez-vous ici? Tout le monde a déjà raté un rendez-vous. Vous croyez que c'est une bonne chose de rater un rendez-vous? Bon, il y a certains rendez-vous, c'est même bien qu'on ait raté ça. Ça, c'est des rendez-vous bizarres. Mais un rendez-vous vital, quand vous le ratez, c'est compliqué. Et il n'y a pas de plus grand rendez-vous que de recevoir l'Esprit du Seigneur. Donc, remobilisons-nous, max, tous ensemble, pour recevoir ce rendez-vous. Et nous devons être conduits par l'Esprit de vérité. C'est ce qui est écrit dans Jean 16, le verset 13, qui nous dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Recevoir le Saint-Esprit, c'est important puisqu'il va te conduire dans toute la vérité. Ça veut dire que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas dans toute la vérité.
Tu n'es pas dans toute la vérité. Donc forcément, forcément, quand on n'est pas dans toute la vérité, ça veut dire qu'on est aussi dans le mensonge. Mais là, recevoir le Saint-Esprit sera dans toute la vérité. Toute la vérité, non seulement la vérité de Dieu, mais aussi la vérité de ta vie. Tu as besoin d'être dans toute la vérité de ta vie. Si tu n'es pas dans toute la vérité de ta vie, c'est qu'il y a des choses qui te sont cachées. De ta propre vie, en fait. Donc tu peux toujours penser que je n'ai rien, alors qu'il y a quelque chose quelque part que tu ne sais pas. Oui, parce que c'est bien de dire, bon, je veux le Saint-Esprit. Mais il faut quand même savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, enfin, concrètement, dans ta propre vie, en fait. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Tu as besoin de connaître la vérité du Seigneur, la vérité des choses qui t'entourent, mais aussi la vérité de toi-même. Dans toute la vérité, dans tout ce qui est à toi. On ne réalise pas dans la communion du Saint-Esprit tout ce qu'il faut faire travailler avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je ne comprends jamais mon attitude, je ne comprends jamais telle chose. Montre-moi toute la vérité. Et c'est là que les révélations vont commencer à tomber. Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Des grandes choses, des bonnes choses, des choses glorieuses, mais parfois aussi des choses un peu bizarres. Mais c'est la vérité. Mais l'avantage de tout ça, c'est quoi? Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Voilà. Si on n'a pas la vérité, on ne peut pas être affranchi des choses qu'on ne connaît pas, mais qui sont là. Donc, vous voyez, là, nous sommes dans les saints héritages. Là, on est dans l'héritage. C'est l'héritage qui va nous enrichir. C'est l'héritage qui va changer la donne. C'est l'héritage qui va nous permettre d'accomplir les choses. Tout ce que nous avons besoin pour réussir, c'est dans l'héritage. Et l'héritage, il faut le recevoir. Et l'héritage, c'est l'héritage du Saint-Esprit qui a été donné à l'Église pour nous conduire dans toute la vérité, nous délivrer de l'esprit du monde et nous revêtir de puissance pour accomplir la volonté de notre Dieu. Et pour accomplir la volonté de notre Dieu, nous devons la connaître. Vous voyez? Donc c'est beaucoup de choses. Nous n'allons pas nous laisser appesantir par les réalités, le manger, le vêtir, les soucis de ceci, les difficultés, mais nous allons au contraire être concernés à recevoir le Saint-Esprit du Seigneur qui va nous conduire dans toute la vérité, et la vérité de ce que nous sommes, de notre identité, de la bénédiction du Seigneur qui nous est destinée, des plans de Dieu qu'il a formés sur nous. Dieu ne peut pas nous donner une grande mission comme celle du réveil de notre génération et qui n'a pas prévu la provision qui va avec, qui n'a pas prévu des grandes choses, des miracles, des prodiges, toutes ces choses. Voilà le rendez-vous de puissance et toutes ces choses, c'est cela. On a besoin de la puissance pour faire des choses, pour accomplir les choses, pour accomplir des missions. Vous voyez, donc du coup, c'est ça le rendez-vous qui est devant nous. Et chacun doit se positionner puissamment dans cette expectative. Oui, nous voulons l'esprit, nous voulons les prodiges, nous voulons les miracles, nous voulons toutes ces choses. Pourquoi? Parce que nous voulons accomplir les temps prophétiques. Nous voulons que ce réveil puisse se manifester. Nous voulons l'émancipation du peuple de Dieu. Nous voulons l'échec des impies qui travaillent avec le diable. Nous voulons que les bénédictions, les grâces et les faveurs du Seigneur viennent à se manifester pour le bonheur de son peuple. Vous voyez, c'est ça le rendez-vous de puissance. La puissance, elle sert à cela. Elle nous mobilise, elle nous délivre de toutes ces choses qui tendent à nous appesantir et nous distraire. Elle nous rend disponibles pour servir le Seigneur comme nos aînés, d'être cette église puissante où il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Quand toi tu es à la maison, tu es en train de prier, pour le peuple de Dieu, pour le CRC. Quand toi tu arrives là, cette prière que tu as faite doit agir comme une onction. Quand on prend du bois qui est embrasé, qu'on met tout ça ensemble, ça fait un grand feu. C'est le rendez-vous que nous prenons. Donc nous remercions le Seigneur pour
la marche qui a été la nôtre jusqu'ici, pour tous ceux qui ont pris à cœur ce temps de prière, qui prient, qui invoquent. Dieu bénit ces choses. Et dans cette dernière semaine, créons encore un mouvement pour entraîner tout ce qui était un peu à la périphérie et tout. Et plongeons-nous dans cette semaine de la Pentecôte en faisant confiance que celui qui nous a déclaré que c'est l'année de l'édification, de l'onction et des saints héritages est fidèle pour faire des choses qui nous dépassent. Amen. Et vous aussi qui nous suivez, bien-aimés, préparez-vous, faites confiance au Seigneur. Et la foi. Dieu lui-même a prévu de venir à notre secours, de nous aider. Tout ce que Dieu cherche, c'est un cœur pur. C'est une foi totale et une disponibilité à être conduit. Si l'Esprit ne peut pas nous conduire, l'Esprit ne peut pas venir. Mais si notre disposition est à être conduit, à rentrer en nouveauté de vie, le renouvellement de l'intelligence, alors l'Esprit va couler avec abondance. Il y a aussi ceux qui se préparent pour le baptême. C'est très important, bien-aimés. Les choses révélées sont à vous. Il faut prendre les choses de Dieu comme des choses essentielles de votre vie. Il ne faut pas traîner avec des choses que Dieu a rendues disponibles, qu'il a souffert pour ces choses. Traîner à prendre un baptême comme s'il faut aller obtenir un diplôme pour être baptisé. Les choses que Dieu a simplifiées, on veut les compliquer. Non, bien-aimé. Si tu n'as pas encore pris ton baptême, saisis l'opportunité. Ce que Jésus cherche sont des disciples, pas des sympathisants. Lui, il veut des disciples. Et le disciple, c'est celui qui croit et qui est baptisé. Parce que le Seigneur dit, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire qu'on se condamne soi-même à négliger la souffrance du Seigneur pour nous donner ce salut. Donc, bien-aimés, soyons un ministère engagé. Et veillons les uns sur les autres. Il faut veiller les uns sur les autres. Il faut veiller sur ceux de ta maison, veiller des personnes que Dieu met autour de nous pour que nous puissions les emmener dans le droit chemin. Soyons plus attentifs parce que nous allons marcher. C'est avec l'Esprit que nous marchons. Or, l'Esprit vient pour accomplir ces choses. Donc, bien-aimés, soyons prêts pour une semaine forte, une semaine puissante, une semaine où nous allons vivre des choses fortes dès maintenant même. Nous allons vivre des choses fortes et nous faisons que d'autres vivent aussi avec nous. C'est une semaine où nous avons notre séminaire, notre gospel célébration. Tu ne manqueras pas de moyens pour inviter les gens que Dieu a déjà disposés tout autour de toi pour recevoir aussi le don du Seigneur, le don de l'Esprit Saint. Amen. Alors, on va se mettre debout, on va prier pour pouvoir rentrer dans toutes ces choses qui sont déjà pour nous. C'est comme si le Seigneur te dit, viens, la table est déjà faite et nous n'allons pas faire comme les saints, comme les élus qui ont refusé l'invitation. Nous, au contraire, on court. On court. On accepte l'invitation et on veut donner l'invitation à d'autres aussi. Amen. Alors, bien-aimé, répète après moi quelques paroles. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce rendez-vous de puissance que tu as préparé pour moi et pour nous, le sang du Réveil chrétien international. Tu dis dans ta parole, les choses révélées sont à vous. Oui, Seigneur, le Saint-Esprit a été envoyé et je dis, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint-Esprit, c'est pour moi que tu viens, car j'ai besoin de puissance. Sans toi, je ne peux rien. C'est pourquoi aujourd'hui, je me lève et je me mobilise pour ce rendez-vous. Comme autrefois, tu as oint nos aînés, Pierre, Jean, Jacques et les autres. Aujourd'hui, me voici Seigneur, nous voici Seigneur. Viens Seigneur, embrase nos vies, rends-nous puissants pour te servir, toi le seul vrai Dieu. Car ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par l'intellect, mais c'est par la communion du Saint-Esprit. Viens Seigneur et change toutes choses en nous.
Sanctifie-nous, Seigneur, selon ta volonté, et que ta parole soit pleinement accomplie dans notre vie. Oui, Seigneur, je me mobilise, je me prépare comme un vase d'honneur à recevoir cette huile sainte, cette onction puissante qui me rendra capable d'obéir et de résister à l'ennemi et de renoncer à l'étau de l'esprit du monde. Seigneur, nous te rendons grâce, car nous sommes ton peuple, nous sommes ton armée, et c'est toi qui nous fais marcher, et nous sommes victorieux. Seigneur, c'est toi qui me révèles toute la vérité de ma vie, toute la vérité des choses qui me concernent, toute la vérité des choses qui m'entourent, toute la vérité au sujet de la mission et du ministère. Aujourd'hui, je te fais confiance, car tu es mon bon berger. Merci Seigneur. Dès maintenant même, je reçois la puissance du Saint-Esprit qui agit maintenant même, et mon intelligence est renouvelée au nom de Jésus. Et la vérité agit en moi, et tous les mensonges qui étaient dans ma vie sont pulvérisés, et toutes les œuvres mortes sont anéanties, et je rentre dans une communion vivante avec le Saint-Esprit, et je suis plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains, bien-aimé, lève tes mains dans ce lieu et reçois l'Esprit du Seigneur. Éternel, tu es Dieu, et ta parole déclare que tu donnes l'Esprit à celui qui lui demande. Notre demande, c'est l'Esprit. C'est de demander à recevoir l'Esprit que tu as envoyé pour tes disciples et pour tes saints. Comme nos aînés, nous voulons recevoir le Saint-Esprit avec effusion. Que ton fleuve jaillisse en chacun d'entre nous et déborde pour inonder cette génération de ta gloire et de ta puissance. C'est pourquoi, ô Seigneur, toi qui passes en revue maintenant même ton troupeau, agis, Seigneur, et considère chaque brebis maintenant même pour renouveler l'intelligence et oindre du Saint-Esprit. Toi qui es l'Éternel, qui nous sanctifie. Oui, Seigneur, fais ton œuvre maintenant même. Car les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Tu es l'Éternel qui accomplit les temps prophétiques au milieu d'une génération en danger. Seigneur, c'est toi qui armes maintenant même tes disciples à accomplir l'œuvre du ministère. À déployer comme des canaux ce réveil, afin qu'il atteigne les familles, afin qu'il atteigne des peuples. Tu es Dieu des miracles, des prodiges et des merveilles. Oui, Seigneur. Et ton feu brûle, et nous venons comme du bois, Seigneur, afin que le feu embrasse cette génération. C'est pourquoi, au nom du Seigneur, que tu sois ce vase d'honneur pour recevoir les saints héritages qui t'ont été destinés maintenant même. Toi qui t'es humilié comme Pierre avant toi. Toi qui t'es humilié comme Esther avant toi. Reçois maintenant même cette mesure de l'Esprit du Seigneur qui déverse sur toi maintenant même. Et dans cette paix, dans cette confiance totale dans le Seigneur, qui te délivre et te libère de tout ce qui t'oppressait, de toutes les angoisses, les peurs, de tout ce qui voulait te tenir assujetti. Car l'Esprit te rend libre. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. C'est pourquoi je déclare cette liberté au milieu de toi maintenant même. Cette liberté dans tes pensées, dans tes désirs. Cette liberté qui te saisit maintenant même, afin que tu sois en conformité avec ta foi en Dieu. Sois visité maintenant même par cette puissance. Cet esprit, remplis maintenant même des vases d'honneur. Remplis-les de cette
paix, de cette gloire du Seigneur Jésus, de cet amour qui déborde, de cette connaissance et de cette crainte de Dieu. Et maintenant même, que les prodiges de Dieu puissent s'accomplir au milieu de toi, maintenant même. Et que cette oppression disparaisse. Que cette oppression disparaisse maintenant même. Et que cette menace soit renversée devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette menace soit renversée devant toi. Au nom de Jésus. Que tous ces géants qui s'étaient dressés devant toi soient renversés. Comme Goliath a été renversé. Alors que tu reçois l'assurance de David. Tu reçois l'assurance de David maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu reçois maintenant même l'assurance de Esther. Maintenant même. Pour avoir accès à cette grâce et à cette faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette transfiguration maintenant même. Reçois cette transfiguration maintenant même. Reçois cette transfiguration maintenant même. Par ce rendez-vous de puissance. Que la puissance de Dieu te touche maintenant même. Que la puissance de Dieu te saisisse maintenant même. Que la puissance de Dieu te saisisse afin de te délivrer de tes frayeurs. Afin de te délivrer de toute forme de confusion. Que la puissance de Dieu te saisisse pour te délivrer de tous tes péchés. Pour te délivrer de tous les fardeaux qui voulaient t'écraser. Que la puissance de Dieu te saisisse maintenant même. Afin que tes ennemis soient déstabilisés devant toi. Alors que le puissant se lève au milieu de toi. Reçois maintenant même cette puissance qui booste ta foi. Maintenant même qui te relève. Qui te fait marcher sur les hauteurs du pays. Reçois cette assurance maintenant pour avoir accès à l'héritage de Dieu pour toi, à ce qu'il t'a déclaré, car sa promesse pour toi, c'est un héritage, parce que Dieu envoie l'accomplissement afin que tu jouisses de ces choses, afin que tu jouisses de ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois visité par cette puissance de conviction, sois visité par le don de foi maintenant même, qui te donne accès au trésor de l'accomplissement de Dieu. Reçois maintenant même cette puissance. Reçois cette puissance et que cette onction puisse se déployer au milieu de toi maintenant même. Et tu es saisi par cette onction qui commence à te gratifier de l'accomplissement de la promesse de Dieu, de cette guérison, de cette libération, de cet accomplissement que tu attends maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère maintenant même cette onction qui prépare ce feu qui vient maintenant même, ce fleuve qui est en train de jaillir, qui est en train de jaillir maintenant même, car il est le Dieu de l'avant, il est le Dieu de l'avant-saison. Il est le Dieu qui fait ces choses, de la pluie du printemps. Il est le Dieu de l'arrière-saison, il fait toutes ces choses. C'est pourquoi maintenant même, reçois ces prémices maintenant même. Reçois ces prémices de cette Pentecôte qui vient dans ta vie. Reçois ces prémices maintenant même. Reçois cette paix, cette confiance de demeurer là où Dieu t'a placé. Et de ne plus être déstabilisé, de ne plus tourner en rond, de ne pas aller à gauche, à droite, mais là où Dieu t'a placé, dans le lieu du rendez-vous, que tu sois là établi. Quand l'ennemi vient pour te distraire, pour t'attaquer, reçois cette paix, cette confiance de demeurer dans le lieu, là où Dieu t'a placé, dans la position, dans l'attitude. Reçois maintenant même cette puissance au-dedans de toi, cette assurance, cette fermeté. Reçois cette confiance, oui, que ce rendez-vous ne sera pas différé, mais il sera pleinement accompli. Il sera pleinement accompli. Et que tu y es préparé. Oui, tu y es préparé. Maintenant même. Car la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Elle démontre des choses que l'on ne voit pas. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Merci Jésus. Reçois cette puissance dans ta maison, là où tu te trouves. Tu te trouves à l'endroit où Dieu t'a placé. Reçois cette assurance et cette confiance. Car ce que Dieu cherche, c'est le déploiement de cette foi. Et Dieu prendra plaisir à accomplir envers toi toutes ses promesses afin que tu puisses témoigner que oui, tu as eu rendez-vous de puissance,
pour accomplir de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ. Et que l'Église du Seigneur dise avec moi, Amen.